Alors Nadine, est-ce qu'on peut saucer avec son pain? Non. Est-ce que saucer, c'est tromper? Nadine de Rothschild, bonsoir. Ça va? Nadine, depuis la disparition du baron Edmond, votre époux, vous avez beaucoup de temps libre, hein, et comme vous avez beaucoup d'argent, vous visitez les endroits en Europe où ont eu lieu les plus belles histoires d'amour. Voilà, hein, c'est pas compliqué. Et vous en rapportez un livre qui s'appelle Sur les chemins de l'amour, et c'est édité chez Robert Laffont. Voilà, alors tout le monde y passe, hein, Sissi et François-Joseph, Lola Montès et Louis de Bavière, la Païva, Georges Sand, Alfred de Musset, bien entendu, Roméo et Juliette, Zelda et Scott Fitzgerald, Joséphine et Napoléon, la Dubarry Louis XV. La Belle et le Clochard, il y a tout le monde. La Belle et le Clochard, elle n'a pas fait celui-là. Donc on commence avec Sissi, donc elle faisait chambre commune avec François-Joseph, et à l'époque c'était une révolution ça. Absolument, et après non, parce qu'après il s'est passé tellement de choses où elle est devenue complètement une femme mystérieuse, une femme anorexique, car elle a eu de tels drames dans sa vie qu'effectivement elle n'était pas. Mais j'ai très bien connu cette impératrice à cause de ma belle-mère qui habitait le château de Progny, et Sissi venait régulièrement au château de Progny. Donc elle était une grande habituée, je dormais dans la chambre de Sissi quand je me suis mariée. Ah oui, oui. Mais donc à l'époque, faire chambre commune, c'était mal vu? Je le suppose, enfin j'étais pas là à cette époque. Hein, ah bon? Et puis alors aussi, Sissi, c'est elle qui choisissait la maîtresse de son mari, c'est super sympa ça. Mais écoutez, vous croyez que ça n'existe plus maintenant? Écoutez, les clubs de rencontres, qu'est-ce que c'est? C'est ça, non? Ouais. C'est pas les femmes qui choisissent les maîtresses de leur mari quand même. Non, mais en grande partie, si, les femmes laissent faire aujourd'hui. C'est ça le drame, c'est que malheureusement, elles n'ont plus, si vous voulez, cette légèreté pour pouvoir dire cette femme est charmante. Aujourd'hui, on divorce, on balance et puis c'est terminé. Tu ferais ça, toi? Choisir la maîtresse de mon mari? Non, les amants de ta femme. Ah d'accord. Ça dépend si c'est une Capricorne. Ouais. En même temps, c'est une Balance. Oui. Non, mais on dit que les hommes sont ou amants ou maris. Qu'est-ce que vous êtes? Mari. Vous êtes marié? Oui. C'est vrai? Donc cocu, donc. Donc cocu, vous avez raison. Donc cocu, voilà. Ça vous est venu à l'idée, ça, de choisir les maîtresses de votre mari, vous? C'est pas l'idée, c'est du trop. Vous avez posé une question une fois dans une émission, vous avez dit, vous rentrez chez vous un soir, vous voyez Dutronc au lit avec une fille. Quelle mémoire. Et vous m'avez répondu, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez répondu, je me joins à eux. Et oui. Ça m'avait beaucoup choqué, j'ai mis 6 mois à m'en remettre. Quel que soit son signe. Ouais. Ah non, mon mari disait une chose, je te verrai au lit avec un monsieur, je dirais que c'est pas toi. Ah, voilà. c'est ça, ouais, c'est ça l'éducation. Mais oui, mais est-ce que l'on a envie de savoir ou on n'a pas envie de savoir? Est-ce qu'on a envie de garder ou on a envie de voir la personne s'éloigner? C'est tout. Moi, je ferais la même chose. Ah, ouais. Je vous verrai au lit avec votre femme, je dirais c'est pas lui. Dans ce bouquin, il y a Sissi, il y a Lola Montès, la Pompadour bavaroise, donc qui était avec Louis Ier de Bavière, qui perdra son trône d'ailleurs. Alors vous dites qu'elle n'a pas su tirer profit de ses rencontres. C'est pas comme vous, hein, ça, elle est pas... Attendez. Moi, j'ai eu très peu de rencontres, mais elles ont été très productives. Super. Voilà. Super, Nadine. Mais vous savez, les femmes se galvaudent, elles ne savent pas choisir, c'est tout. Oui, elles se donnent tout de suite à tout le monde. Non, mais il n'y a pas beaucoup de Rothschild non plus, c'est difficile. Mais on revient toujours à cette phrase, il n'y a pas beaucoup de Rothschild. Non, c'est vrai, non? C'est vrai, tout le temps, même dans la rue, les gens disent ça. Écoutez, il y a quoi? Il y a 40 millions d'hommes sur la place de Paris ou en France. Bon, il n'y a pas non plus que des gens qui ne peuvent pas faire votre bonheur. Des hommes font votre bonheur, il ne faut pas être Rothschild pour ça. Alors, il y a aussi la Païva. Alors, la Païva, c'est celle pour qui on a construit cet hôtel particulier en bas des Champs-Élysées, qui est devenu bien triste d'ailleurs. Et qui est devenu le Travelers. Vous êtes allé là-bas? Oui, je suis allé. Oui, c'est vrai. C'est devenu un peu triste parce que à l'époque de la Païva, vous dites qu'il y avait des baignoires à 3 robinets parce que la Païva prenait des bains de lait, de tilleul et peut-être de champagne. C'est extraordinaire. Oui, non, mais il n'y en a plus des filles comme ça, si? Mais malheureusement, non. Les femmes ne font plus fantasmer les hommes. Ouais. Ils vous achètent peut-être je sais pas, une machine, je sais pas moi, un computer ou un truc comme ça, mais ça va là, ça s'arrête là. Quoi que ça les occupe, hein, les computers. Hein. François, ça fait 2 ans qu'elle est devant son computer pour faire son livre, et je peux vous dire on sait où elle est au moins.
Vous parlez de George Sand aussi. Oui. Alors qu'il part donc avec Musset. Donc avec Musset, oui. Ouais. Et alors ils font un ménage à 3, je savais pas. Avec le docteur, bien sûr. Avec Pagello là. Ouais. Oui, oui, non, tout à fait. Et alors, on parlait d'Ingrid Bergman aussi. Alors Ingrid Bergman, c'est terrible ce qui lui est arrivé parce que Roberto Rossellini est devenu fou d'amour pour elle. Il l'a épousée. Il lui a fait un enfant, le fameux Robertino. Il l'a fait divorcer. Oui, il l'a fait divorcer. Et quand elle a eu cet enfant, après il ne l'aimait plus parce que c'était la maman et... Oui, mais c'est normal, c'est logique. Les femmes s'imaginent toujours qu'elles vont être des maîtresses toute la vie. C'est pas vrai. On est maîtresse tant qu'il y a séduction, tant qu'il y a fantasme. Après, lorsqu'il y a un enfant, la femme ne fait plus fantasmer. C'est une science exacte, ça? Bien sûr, dès qu'un enfant, tu fantasmes plus. Mais non, mais comment voulez-vous avoir les mêmes fantasmes quand le gosse est dans la pièce à côté? Vous pouvez pas faire des galipettes, c'est normal. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Oh, donc, chez vous, l'enfant à la pièce, elle devait être assez loin quand même. C'est vrai, c'est vrai. Chez eux, il y a 2 changements de métro entre le salon et la chambre. Dans la chambre, tu descends à Châtelet. Non, mais je vais vous dire, monsieur Solo, c'est pour ça que j'ai tenu 40 ans. Monsieur Zolo. Ça va, monsieur Zolo? Bonjour les petits-enfants. Laissez Nadine s'exprimer, Laurent. Nadine. Non, mais c'est pour ça que j'ai tenu 40 ans, sinon j'aurais pas fait 3 jours. Ouais. Eh oui. Mais vous savez que Françoise Hardy et Jacques Dutronc, vous faites toujours un appartement à part? Oui, bien sûr. C'est bien, moi je fais ça aussi. Oui, Nadine, elle a c'est fait le comble chaque du fois, luxe, par- ça. Oui, c'était encore mieux. Et alors Nadine, vous arrivez finalement au Taj Mahal, oui. et là vous achetez le Kama Sutra. Alors ça, j'y crois pas. une seconde. Mais je savais que vous alliez m'en parler. Non, mais j'y crois pas. Pas une seconde. 60, Vous n'allez pas à me dire que vous avez attendu tout ce temps pour acheter le Kama Sutra, Nadine. Je vous donne ma parole, et là j'ai réalisé que j'avais tout faux. Hein. Ah bon? Mais tout faux, enfin. Mais et qu'est-ce que ça aurait été si vous l'avez tenu 40 ans sans Kama Sutra? Oui. Imaginez. J'aurais eu toute la famille Rothschild. Enfin, moi, je trouve, je vais vous dire, que toutes ces histoires n'ont rien. Quand on connaît la vôtre, c'est 100 fois mieux votre histoire à vous, non? C'est vrai que je suis une des rares femmes. D'abord, je devrais être dans le livre des records. Rester mariée 40 ans avec un homme comme était mon mari, c'était pas facile tous les jours, vous savez. Nadine à la plage. Arrêtez. Ah oui, il y a des photos de Nadine partout. Ah oui, Nadine partout, c'est les Non, albums pas de à Nadine. la plage, s'il vous plaît. Non, mais il y a des photos de Nadine vous. au sauna. Oui, mais ce qui prouve, Laurent, c'est que j'ai fait ce tour du monde pour écrire ce livre. Bien sûr, oui. C'est vrai. Oui, il y a des photos preuves, hein, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. Ouais. Je me suis donné beaucoup de mal pour arriver à pondre un livre qui va faire rêver mes lectrices, parce que qu'est-ce qu'elles ont envie d'entendre, c'est parler d'amour. Ouais. Oui, Votre épouse. Oui, j'allais dire ouais. mais oui, c'est ça. Non Oui. Je pense pas qu'elle va l'acheter tout de suite, mais... Pourquoi? Non, mais vous allez lui acheter. Non, je ne pense pas. Non. Pourquoi? Ah si, tu devrais. Oui, peut-être. Ah oui, Je non, devrais. c'est un très- non, C'est de la non. pure médisance. Non, Je vais c'est l'acheter. un très beau Vous livre. allez plutôt me le donner, ce qui me... Ah, mais il n'en est même pas question. Mais En plus, c'est très Ah, tu sais qu'on sait sexe. comment ils ont fait fortune, les Rothschild. Hein. Moi, quand j'étais petit, on me disait que les Rothschild, ils ramassaient une aiguille par terre. Mon père et ma mère, ils me faisaient croire qu'on devient milliardaire en ramassant des aiguilles par terre. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Ouais. Bruno, tu connais l'histoire de Nadine, non? Oui, vous étiez jeune comédienne et vous avez rencontré... Voilà, non, mais c'est ça commence avant. Nadine est née en banlieue, hein. Donc c'est bien avant d'être jeune comédienne. Ouvrière dans un 2 pièces, fallait chercher l'eau dans la cour, tu vois, donc c'était quand même assez, c'était quand même assez dur. Le premier amour de Nadine était chiffonnier. Hein. Oui. Il allait vous chercher des fleurs dans les poubelles et vous les apporter. C'est une très belle histoire. À 14 ans, vous vous retrouvez en train de travailler dans une usine de housses de voitures chez Neubauer. Et même pour faire un peu d'argent de poche le soir quand vous rentrez, vous lavez le marbre de l'escalier de l'immeuble. Absolument, je n'en ai pas honte d'ailleurs. Voilà. Non, mais attends, c'est un bon bonheur. Mais j'ai au contraire, j'avais une montée de Cosette, là. Vous ne vous attendiez pas à cela. Non, C'est pas les non. Misérables, attention. Non, c'est pas les Misérables, mais quand même, il y a un côté Elle s'en est Cosette bien quand vous l'avez sortie, dit. hein, Nadine, Ouais, hein. ça a très bien sorti. Et alors donc vous commencez par rencontrer le peintre Jean-Gabriel Domergue, pour qui vous devenez modèle. Hein. Ensuite, vous êtes effectivement danseuse, meneuse de revue, comédienne à l'âge de 17 ans. Et là, C'est à partir de là que je sais. et là, Nadine se dit, j'ai pas le physique de la star, quoi. Je vais pas y arriver comme ça. Et elle se dit, il me reste une solution, c'est vrai. Elle se dit, il reste le mariage, sauf que le mariage, ça sera un Rothschild, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est 10 ans plus tard. Hein. 10 ans de trac. Voilà. Ouais. Non, pas de trac, mon Dieu, j'étais charmante, j'étais tout à fait agréable pour un homme. Pourquoi est-ce que ça aurait été la traque de mon côté? Pas du tout. Peut-être que c'était un animal rare dont vous faisiez Oui, non, la mais chasse. il faut bien vous dire, quand vous rencontrez une femme, c'est pas elle qui vient vous chercher, c'est vous qui la découvrez. Ouais. Non?
Mais d'ailleurs, la première fois... Je suis vierge, moi, je me... La première fois qu'il vous a vu, Edmond de Rothschild, il vous a dit « Vous êtes la femme de ma vie ». Absolument. Voilà. Absolument. Je ne l'ai pas cru d'ailleurs, mais cela était vrai puisque ça a duré 40 ans. Et il venait de se marier en plus. Un an. Mais il t'a trompé, Nadine. Hein. Pardon? Il t'a trompé, hein. C'était dans des livres. Hein. Mes enfants, je ne sais pas. J'ai toujours... Vous savez, connaissez les 3 petits singes? Ouais. Non, je confonds. Voilà, non, c'est vrai qu'on vous appelait la ruée vers l'or quand même à l'époque. Oui, on m'a toujours dit que j'étais faite pour avoir beaucoup d'argent. Et vous auriez dû le voir effectivement dans vos... mais j'aimerais vous voir, vous allez me dire si mon passé... Elle va vous prédire le passé, c'est bien. Je crois qu'Elisabeth Tessier sera mieux pour ça. Elle le fait bien, Je crois qu'Elisabeth Tessier sera mieux pour ce genre de choses. Donc je continue la légende de Nadine de Rothschild. Donc effectivement, vous rencontrez Edmond de Rothschild, mais évidemment, il y a un handicap. Il vient de se marier avec une fille sublime d'ailleurs. Il est l'héritier d'une prestigieuse dynastie financière. Il est juif, pas vous, ce qui ne simplifie pas du tout les choses. Après, vous êtes converti, mais ça... Moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait des problèmes. Vous savez, Jésus était juif, Marie aussi, et Joseph aussi. Alors, je ne vois pas où est le problème. On peut s'arranger à l'amiable. Et alors là, pendant 3 ans, vous êtes la femme de l'ombre. Hein. Vous êtes dans un appartement à la Muette, quoi. La Muette, d'où le nom. Parce qu'on n'avait pas le droit de parler à l'époque. Non, mais vous savez, aujourd'hui, toutes les femmes sont plus ou moins... comment dit-on? Ah, je ne sais pas du tout. Ah, non, mais je ne savais pas où vous voulez en venir. Donc non, vous n'avez jamais été maîtresse. Non, jusqu'à preuve du contraire. Ou alors dans une autre vie, avec Paco Rabanne peut-être. Ouais. Donc, et voilà, un jour, vous êtes enceinte et le baron vous épouse, voilà. Non, il ne m'a pas... Non, attention, ça ne c'est pas du tout ça. C'est pas comme ça. Il a décidé qu'un jour, nous allions faire un enfant. D'accord, vous avez pris la décision ensemble. Ensemble. Mais comment lui pouvait faire un enfant dans la clandestinité? Vous savez, mais écoutez, aujourd'hui, le 5 à 7, qu'est-ce que vous faites l'après-midi entre 5 et 7? Je baise. Mais... Bon, alors voilà. Et là, voilà, donc finalement, vous rentrez dans la famille Rothschild, vous vous convertissez, tout va bien, et vous devenez la baronne de Rothschild, et voilà. Et alors, vous mettez au point vos fameuses théories à ce moment-là, c'est-à-dire l'homme roi, hein, l'homme quand même roi, l'homme est naturellement infidèle, hein, c'est... Et oui, le mot fidélité est un mot féminin, c'est pas un mot masculin. Voilà, vous pouvez le dire à ma femme en regardant la caméra, là. Je vais lui dire en sortant, ne vous inquiétez pas. Non, la grande théorie de Nadine, c'est que le vrai féminisme, c'est de mener les hommes par le bout du nez, en fait. C'est ça, le vrai féminisme. Bien entendu, on a tous les pouvoirs. Et c'est mais c'est un euphémisme, c'est pas au nez que tu penses. Il ne change pas, hein, franchement, excusez-le. Vous connaissez l'histoire. Elle tirait le diable par la queue. Pourquoi la queue? Pourquoi le diable, pardon? Ah, vraiment. Justement, Nadine. ça recoupe des emails, Nadine, une question qui arrive sans cesse, pourquoi la queue? T'as beaucoup d'emails là-dessus. Pourquoi la queue? C'est marrant. Et les gens demandent tous la même chose. Et à Nadine, pas ni à Françoise, ni à Bruno. Non, ça m'est adressé personnellement. Il y a sûrement une réponse, Nadine. Oh, mais sans aucun doute. J'ai dû la trouver d'ailleurs. Voilà, donc vous devenez une grande spécialiste de la stratégie amoureuse à ce moment-là, Nadine de Rothschild. Les règles de savoir-vivre, les bonnes manières, enfin, etc. La table, le plan de table. Exactement. L'étiquette. Absolument. Et on va faire une interview dîner chez les Rothschild. Nadine, est-ce que le retard est tolérable? Je pars du principe que les gens qui arrivent à l'heure ne doivent pas attendre celui qui n'est pas à l'heure. Ouais. Alors je me mets à table avec mes invités et les gens arrivent après. Ah ouais. Et croyez-moi, ils n'arrivent pas 2 fois en retard. Ouais. Et vous fermez pas la porte quand même, vous les laissez arriver? Je les laisse arriver, ils viennent pour la vaisselle, quoi. D'accord. Alors, on doit apporter quoi quand on va dîner chez les gens? En général, on envoie des fleurs. Oui. Quand la personne est décédée, mais sinon, quand on vient dîner... Mais quand on a mangé chez moi, ça arrive souvent. Les gens décèdent. D'accord, c'est agréable. Non, sérieux. Non, quand c'est des amis... Quand c'est des amis... Il est long, là. Oui, il est drôle. Non, franchement, il y a des limites. Quand c'est des amis, on apporte quoi, Nadine? Si j'invite monsieur à dîner, effectivement, la veille, il m'envoie des fleurs. La veille? Elles sont parties, là. Ah, je croyais que c'était le lendemain, moi. Non, elles sont déjà parties, moi. Non, je vais vous faire chez Nadine demain. Mais... Je le fais des asperges. Mais vous avez aussi le lendemain, effectivement, le droit d'envoyer des fleurs. Bien. Alors, faut-il manger de tout? Ah, on est obligé. Ah oui. Obligé. Même les diabétiques, bravo. Ah ben non, si vous avez un ami diabétique, la maîtresse de maison s'informe avant, ou on sait que non. Belle mentalité. T'appelles tout le monde. Allô, t'es diabétique? Non, c'est bon. Bien. Alors, question très importante. Oui. Est-ce que la télé peut rester allumée pendant le dîner? J'ai une émission, comme tout le monde en parle, on a envie de la regarder. Une spéciale qui veut gagner des millions. Question pour un champion. Si je dîne avec vous, peut-être, oui. Ah oui? Oui, en tête à tête. En tête à tête, on pourra laisser la télé. Non, parce que je m'ennuierais peut-être et vous auriez intérêt. Vous n'allez pas vous ennuyer, Nadine, on va mettre XXL. Ah, bah écoutez.
Bien. Est-ce qu'on peut faire du pied sous la table, Nadine? Mais comment? C'est même recommandé. Au fromage aussi. Hein. Ah, au fromage. Quand on sent des pieds, surtout. Est-ce que la main baladeuse est autorisée? Ah ouais. Ça n'est pas, comment dirais-je... C'est pas Tout ce qui interdit. se voit pas, tout ce qui est un peu hypocrite sous la table, de toute façon, on peut le faire. Ouais. Vous êtes un homme, vous êtes un homme. Et ça Bah vous oui. est déjà arrivé de faire du plat à une femme en lui passant la main comme ça? Oula, m'allumez pas, Nadine. Il y en a un qui va se retrouver au Taj Mahal la semaine Moi, prochaine. j'ai mis Il va même pas comprendre ce Mais qu'il vous pouvez arrive. mettre un compte chez moi, par contre. Un compte par rapport à quoi? Ah, dans la banque Par rapport Rothschild. à vos comptes. Mais oui. Ah oui, un compte chez les Rothschild. Mais oui. Mais Ouais, oui. c'est vrai que c'est pas idiot, ouais. Est-ce qu'on ouais. aurait un découvert autorisé, Nadine, chez toi? De combien? Bah, si vous payez en nature, peut-être. Oula, mais j'ai claqué tout de suite. Eh Laurent, pour ton film, c'est le Comment meilleur. c'est bien. C'est Je le meilleur comprends plan vraiment que t'aies comment ils ont trouvé fait leur jusqu'à fortune, les maintenant pour ton Rothschild. film. Pas mal. C'est pas tombé dans l'oreille d'un Tu vas leur sourd. faire ça? Non, je cherche mon sampler, mais je le trouve pas. Ah, Bon, tu l'as oublié chez toi? non, celui-là. Non, mais je le mets pas, non. C'est un peu too much, Frédéric. C'était quoi? Bien. Non. Nadine. C'était quoi sinon? Bon, je te le demande, d'accord. Oh, c'est une cochonne grave. Dominer la situation. Je t'entends pas. Tu comprends pourquoi je vais pas le mettre? Je le découvre. Ah ouais. Bravo. Tu je le connaissais découvre. pas? Non. Bien. Alors, Nadine, est-ce qu'on peut saucer avec son pain? Non. Est-ce que saucer s'est trompé? Ah oui, il y a un truc. Est-ce qu'on peut dire tout le temps, Nadine? Par exemple, en société. Non, mais je suis surprise aujourd'hui par la génération des femmes qui vous disent ouais, Ouais, au lieu de dire oui. Bon, Oui. quand vous dites à un homme qui C'est vous vrai que dit c'est quelque chose d'assez est-ce grave, est-ce il que faudrait tu qu'on parle, m'aimes? ouais. Est-ce que tu m'aimes? Si un homme vous demande est-ce que tu m'aimes, elle répond ouais, je t'aime, au lieu de oui, je t'aime. Bien sûr. Ouais. C'est toute la différence. Non, elles savent plus se tenir. Et quelle est la plus Personne ne grosse- sait plus se tenir, c'est le bordel. C'est pour ça qu'il y a la guerre. C'est pour ça qu'il y a des trucs. Non, mais Je vous le dis, madame. plus sérieusement, Nadine. Ah, je Quelle est le la pense plus- franchement, sincèrement. Écoute-moi, quelle est ça me la moque. plus... Non, ça va partir, tu m'écoutes. Quelle est la plus grosse gaffe qu'on puisse faire à un dîner chez toi? De ne pas venir. Ah, ça c'est une belle réponse. C'est Une joli. belle réponse et nous irons. Demain, les fleurs sont parties. Hein, je l'ai déjà dit. Moi, j'ai commandé une couronne, Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.